Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le monsieur météo de France Télé, Laurent Romeshko. Mais alors là, vous quittez vos studios de météo à la carte pour un documentaire. Finistère, c'est breton du bout du monde. Vous aviez envie justement de sortir un peu de vos cartes et aller sur le terrain, Laurent ? Ah oui, ça, j'en avais très envie, effectivement, de quitter le studio. Et puis à force aussi de voir celles et ceux qu'on met en valeur tous les jours dans Météo à la carte. Ouais. Et qui nous ont donné cette bonne idée, je pense, d'aller vers eux. C'est parti de là, ouais. Ouais, c'est parti de là, parce qu'il y a tellement de fortes personnalités qu'on met en valeur, qu'on va chercher. On a des équipes, nous à la rédaction, qui sont absolument formidables, des enquêtrices qui vont chercher des personnalités à droite et à gauche. Et c'est vrai qu'à force de voir ces portraits, je me disais, c'est vrai que pour bien comprendre un terroir, une région, un département, c'est vrai que ce sont les meilleurs porte-parole, les meilleurs ambassadeurs, ceux qui y vivent et qui sont bien ancrés. Et c'est effectivement produit par les mêmes sociétés de production, Enibas et Aprime Group. Et c'est un doc que vous racontez à la première personne, Laurent. C'est vraiment vous qu'on suit tout au long de cette découverte du Finistère. C'est un peu Tintin en Bretagne. Il y a un peu de ça. Il vous manque Milou, mais il y a un peu de ça. Il y a pas Milou. J'ai pas croisé le capitaine Haddock sur place. Mais on vous suit vraiment, vous. On vous voit prendre le train, prendre la voiture. Oui, le doc commence effectivement à la gare Montparnasse. Ouais. Et voilà. Et après, me suit au quotidien pendant ce long parcours sur le département du Finistère. En Bretagne, la Bretagne est grande. Il y a les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan. Mais voilà, les plus bretons des Bretons sont certainement les Finistériens, sont eux que je suis allé rencontrer. Et alors là, c'est sûr que vous avez pris un bon bol d'air frais dès le début du doc. D'ailleurs, vous prenez un maximum de vent en allant sur ce qu'on appelait l'Everest breton, les monts d'Arrée, c'est ça ? 385 mètres. 385 mètres sans de oxygène, j'ai fait l'ascension, s'il vous plaît. Wow. Franchement, c'est bluffant à voir. Et vous montrez ça c'est tranquille. une performance physique, croyez-moi. Mais en fait, il faut expliquer que c'était vraiment très haut il y a quelques millions d'années. Ah oui, le massif armoricain est le plus ancien massif français. À côté, les Pyrénées et les Alpes sont de jeunes montagnes. Ouais. Le massif central est un petit peu plus ancien, mais le plus vieux, c'est le massif armoricain. Et effectivement, voilà, selon les géologues, ça culminait à 5-6 000 mètres, très certainement. Donc oui. Donc l'érosion est passée par là, quoi. Voilà. L'érosion est passée par là, les mouvements de plaques aussi. Et puis il faut dire aussi que ce massif montagneux est très exposé avec son plus proche voisin qui est l'océan. Et alors quand vous m'en aviez parlé, Laurent Romeshko, il y a quelques mois dans cette émission, moi je m'attendais vraiment à un doc très axé justement sur la météo, sur le climat. Alors ça revient en pointillé, mais il y a aussi des pages historiques avec des images d'archives à la pluie. On voit par exemple Brest occupé par les Allemands. Et puis il y a une dimension patrimoniale. Vous faites aussi un peu votre Stéphane Bern par moment, visitant des lieux uniques du Finistère. Vous avez voulu rassembler un peu tout ça dans ce doc. Oui, alors cela dit, le climat, l'environnement est tout de même en filigrane pour expliquer certaines choses. L'activité, la grande activité, même si elle est moindre aujourd'hui, qui est la pêche, en filigrane, il faut qu'on parle également de l'environnement et du changement de climat, puisque les océans se modifient aussi. Quand on parle d'agriculture en Bretagne, quand on parle du blé noir, effectivement, cette culture évolue aussi à cause des changements climatiques. Tous ces paramètres, le paramètre climat-environnement entre en ligne de compte. Mais le but du jeu, c'était tout de même de comprendre pourquoi il y a ce caractère si fort chez les gens qui habitent le Finistère, pourquoi il y a cet attachement qui est certainement ce sont les personnes qui sont les plus attachées à leur territoire certainement de toute la France métropolitaine et donc il y a une véritable identité qui s'est forgée et toutes ces qualités on a essayé de les retrouver. Alors les pistes qu'on a empruntées bien entendu, c'est l'environnement, c'est le climat, mais c'est aussi et surtout les traditions et l'histoire de cette région. Ça a forgé véritablement des caractères très forts.
Et effectivement, sur la pêche, alors c'est assez passionnant de voir comme même la faune marine a évolué avec ce changement climatique. Aujourd'hui, on trouve du poulpe en Bretagne, par exemple. Et vous nous montrez d'ailleurs que les poulpes sont des prédateurs féroces. Hein. Ah mais c'est terrible, les poulpes. Alors, je le montre, mais je le montre grâce à Jean-Marc, qui est le marin-pêcheur qu'on a suivi, et qui me montrait des homards qui étaient comme passés à l'acide. C'est-à-dire que le poulpe ne laisse rien. Je veux dire, vous avez Julien qui mange la couenne. Moi, j'ai vu le poulpe qui mange tout l'intérieur d'un homard, mais il est nettoyé, les yeux, incroyable. Tout, il reste mais que les la poulpes se mangent entre eux également. Moi, les pêcheurs m'ont expliqué dans les casiers, ils retrouvaient très souvent des poulpes qui étaient mangés par papa, maman, le frère, la sœur, et parfois même ils se mangent eux-mêmes des tentacules. Ouais, il est un peu vorace le poulpe. C'est spécial le poulpe. C'est un véritable problème pour les pêcheurs. C'est-à-dire que bien entendu, il se nourrit énormément le poulpe et il y a des espèces qui sont en train de disparaître. Et vous parliez du blé noir, effectivement, vous allez aussi à la rencontre d'agriculteurs. Moi, j'ai découvert que le blé noir, ça poussait pas du tout en Bretagne à la base. C'est pas breton, le blé noir. Non, ça a été adapté. Donc voilà. Alors, même chose, on a parlé du blé noir, c'est vrai que ça aurait été facile et c'est ce qui a été fait très généralement sur les documentaires sur la Bretagne et sur le Finistère en particulier. On va parler du bignou, on va parler de la coiffe et puis de la crêpe, de la galette et du cidre. Là, on a voulu sortir de ça. Alors effectivement, on évoque la crêpe, mais la base, c'est tout de même c'est le blé noir qui risque d'ailleurs dans quelques années. Les agriculteurs sont conscients du changement en cours du climat et donc ils se rendent bien compte que dans quelques années, le blé noir, ça risque d'être compliqué à produire. Mais la plupart du blé noir ne vient pas de Bretagne. Ils sont rares aujourd'hui, les producteurs de blé noir. Et c'est originaire au départ de l'Himalaya, c'est ce qu'on apprend dans ce doc. J'imagine, Laurent, que vous aimeriez décliner ce programme dans d'autres régions, en fonction évidemment de l'audience que ça fera. Mais est-ce que vous avez déjà des idées en tête ? Oui, bien sûr. Forcément, quand on tourne avec autant de plaisir un tel programme à la rencontre des uns et des autres, on se dit, bon, effectivement, les Bretons, les Finistériens sont absolument formidables, mais ils ne doivent pas être les seuls. Et bien entendu, il y a d'autres régions, alors des régions, des départements à identité forte. Je pense aux Pyrénées-Atlantiques, avec effectivement les Basques, qui ont ces traits de caractère également, qui sont très certainement très liés à leur histoire, à leur tradition, à leur environnement aussi. Je pense à la Corse, mais il y a plein d'autres régions qui me viennent à l'esprit comme ça. Il y a l'Alsace, il y a l'Auvergne, les Savoies aussi, très certainement. Mais quelle que soit la région, et il y a sur l'Anjou, les gens qui sont très ancrés là, il y a ce lien très très fort qui mérite d'être mis en avant pour comprendre beaucoup de choses ensuite. Et alors, en attendant votre émission Météo à la carte que vous présentez toujours avec Marine Vigne, ça continue de très bien fonctionner sur France 3. J'ai regardé un peu vos dernières audiences, presque 1 million de téléspectateurs chaque jour face au JT de 13h. J'ai vu même que dans la deuxième partie, dans la suite, vous êtes souvent devant France 2 et l'émission de Faustine Bollard. Hein. Vous avez bien vu, ça arrive parfois même assez souvent, effectivement, d'être deuxième chaîne nationale. Non, c'est un rendez-vous qui a pris c'est la 14e saison déjà. 14e, ah oui. Alors faut pas que je dise déjà parce que déjà ça fait dire. Attention, arrêtez-moi. Non. Mais je veux dire par là que c'est un rendez-vous qu'on a voulu, qu'on a pensé, qui a pris le temps pour se mettre en place. Mais effectivement, ça a été très progressif et aujourd'hui, on est récompensé par la fidélité des téléspectateurs qui, comme vous le disiez, sont nombreux tous les jours à suivre ce rendez-vous. Et vous vous êtes remis de l'arrêt des chiffres et des lettres ou ça reste encore douloureux? Non, la page est tournée. C'est un très très beau souvenir. Bon, voilà, c'est terminé aujourd'hui, quoi. Et maintenant, c'est Finistère, c'est Breton du bout du monde. Ça, c'est à voir le 1er avril, donc 21h10 sur France 3. Et puis sur la plateforme dès vendredi matin. Mais je tenais à remercier en plus les Finistériens qui m'ont super bien accueilli. J'ai toujours peur qu'ils me voient arriver comme le Parisien de Paris qui vient leur donner de leçons d'environnement, de climat. Ça n'a pas été le cas. Et ils ont été à l'écoute. Ils ont surtout beaucoup partagé avec moi et avec vous mercredi 1er avril 21h. Merci beaucoup Laurent Romeshko d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Laurent. Et Culture Média continue après les infos de 10h30 sur Europe 1. Oui, dans un instant, on sera avec Christophe Maé qui vient de sortir son nouvel album. Ça s'appelle Fête foraine.